Allez, les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste! Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À la soupe! À table, les gourmands! Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh, depuis quand le directeur joue au cuistot? Il est où d'abord, celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! Les clowns, ils sont tellement drôles. Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé. Hein, messieurs, à vos fourneaux. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les 2 autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça. Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, Garga, ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête. Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule, mixeur, marteau, scie, éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort. Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh! C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est l'heureux gagnant? Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination. Oh,
Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous, les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Wouah! Je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton! Ça y est, les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau. Impossible de réfléchir à un plan avec cette satanée chaleur. En tout cas, Joe, pour mon bronzage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody, Pas vrai, Faucon? Que me vaut l'honoritude de cette visite? c'est le baptême de mon neveu et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui, oui. Admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, Tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met les voiles. Hé, attendez-moi! Pourquoi vous allez si vite? On s'évade, abruti. D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser au Hé, attention! C'est normal, Joe? Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo!
Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et c'est les Dalton! Halte là! C'est bon, je l'ai. La porte est ouverte. On peut y aller. Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots! Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous! L'essence de bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé, Joe! Regarde! On n'est pas tout seul! Des bisons! Tout plein de bisons! Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Voilà mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril, fais quelque chose. Tenez, buvez ça et vous allez leur échapper si ça se trouve. Mais pourquoi vous imitez les bisons, Joe? On n'imite pas les bisons, on devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah! Ça, c'est trop vache. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Peabody? Quoi? Il est là? Il est arrivé? Qui ça? L'inspecteur des prisons! Quelle angoissitude! À la moindre faute, il peut ordonner la fermeture du pénitencier. Tout doit être impeccable. Vite, un coup de balai. Il faut donner un coup de balai à la cour. Faire fermer le pénitencier. Mais c'est bon ça, si ça ferme, on sera mis dehors. Et si on est dehors, on pourra s'évader. On va lui pourrir son inspection. Ils ont changé la déco. C'est pas mal, mais il y a peut-être mieux à faire. Inspection des prisons. Je dois visiter votre établissement. Matt Dalton? Mais c'est impossible. Il y a confusionnitude. Et ça, c'est ma carte de bus, peut-être? Mon petit. C'est pas possible. Elle n'est pas devenue inspectrice des prisons, pas elle, pas une Dalton. En tout cas, on change rien à notre plan. On lui pourrit sa visite. Tout petit. Bonjour, les enfants. Bonjour, Ma. Mon établissement est un pénitencier modèle. Certains bandits commettent même des crimes exprès, uniquement pour y entrer. C'est pas gagné, Joe.
Peabody a fait le ménage partout. Moi, je vais aller ranger notre cellule. Ma sera contente. Imbécile, t'as rien pigé, c'est pas rangé qu'il faut. C'est le contraire. Ah bon? Pourquoi? Bah pour le plan, tu le sais bien. Ok, laisse tomber, nous on va s'occuper du rangement et toi va plutôt voir Ma, je crois qu'elle t'appelle. C'est vrai? Ma! J'arrive! Attends! J'ai pas fait mon lit! Voilà! Bravo, Avril, c'est parfait. Quel abruti, non mais quel abruti! Tiens, pour te récompenser, voilà un petit cadeau. Waouh! Mon rond de serviette et ma couverture! Oh! Merci, Ma! Nous poursuivons notre visite. Qu'elle est distraite, Ma! T'as tout gâché! Tu vas me le payer, sale chouchou! C'est quoi ça? C'était dans les cadeaux de Ma! Elle a dû les oublier! Oh, c'était une ruse! Oh, quelle femme exemplaire! Changement de plan, les gars! On fait en sorte que la visite se passe au mieux et on attend la nuit avec ce matériel. Ce sera du velours de s'évader. Moi aussi, je vais apporter ma touche personnelle. Le style rend son plan. Nous poursuivons notre visite. Ça y est, c'est fini, Joe. Ma va repartir. T'en fais pas, va. Dans pas longtemps, tu la reverras. Dehors. Eh bien voilà. voilà. C'est fini. On peut dire que vos fils y ont mis du leur. Vous connaissez les enfants, toujours plus serviables chez les autres qu'à la maison. Eh bien, tout s'est très bien passé. Avec un peu de chance, je décroche mon 3e boulet au classement des pénitenciers de charme. Inspection des prisons. Je dois visiter votre établissement, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Entrez. C'est par là. Garde! Mettez-moi cet imposteur au cachot! Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend les grimacitudes. C'est une ruse banale pour faire évader ses amis. Et si c'était Ma Dalton, l'imposteur? Ça serait plus logique, non? Pourquoi aurait-elle fait cela? Elle n'a même pas tenté de faire évader ses fils. Elle leur a juste offert quelques cadeaux. Les cadeaux! Ma! C'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je vous attends. Hi-ha! Rattrapez-les! Oh les mains, je vous tiens! Rendez-vous! Jamais! C'est pas le truc qu'attache la clash, ça? Je vais en faire du haché! Crétin, abruti, triple andouille, poulet, sombre... J'aurais dû me méfier. Un Dalton du côté de la loi. C'était louche. Tout est bien qui finit bien. Et ce n'est pas demain que vous reverrez un inspecteur. Oh! Inspecteur! Alors, avez-vous apprécié ma petite blagounette, monsieur l'inspecteur? Absolument. Comme vous apprécierez mon rapport, n'est-ce pas? Catastrophitude. Je vais perdre mes 2 boulets au classement des pénitenciers de charme. Et pourtant, question boulet, on est servi, n'est-ce pas? Eh ben voilà, ça, c'est du grand rentemplant. Mais
Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Oh. Parlez-moi de votre enfance. Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Doc. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille! Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. Je la berlue, vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre en plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey Joe, ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne se doit d'être en harmonie avec la nature. Voilà! Vous êtes libre maintenant. Et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Peabody. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qui les joueurs? Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins! Bien, 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 bien! Ah! Des cousins! Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice, maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille! Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché!
réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille. Mais Joe, on va pas séparer la famille. Arrête cette comédie. T'as jamais été un coyote. Quoi? Je suis pas un coyote. Sauf Keeper. On est sauvés. À nous la liberté. On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, alors. T'as jamais été un coyote. Très bien, monsieur le directeur. Je regarde ce dossier et... Oups! Dites-lui de se pousser, voyons. Pousse-toi, allez. Oh non, encore des caresses. On peut vraiment pas être tranquille. Autoritude et couragitude. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. Qu'est-ce que c'est? Une potion pour protéger les petits-enfants. Allez, une noix pour le goût. Une potion à la noix, oui. Je me sens bizarre, moi. Je vais faire dodo. Tiens, il pleut des sauts. Mais ce chien est devenu fou. Attrapez-le. Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan. Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle. Je vous montre. Faut plonger en cloche. Pas mieux. Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rantanplan est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie. Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle. Peut-être, mais c'est le chef qui commande. Faisons-le courir. C'est bon. Plus on saute de haut, plus on rebondit loin. Rantanplan, à table! Ok, on change de stratégie. Rantanplan! 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 Ça devient lassant. La prochaine fois, je me fais livrer à domicile. Pete, allez voir si l'effet diminue. Négatif. On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte. Rantanplan, ton nonos. Oh, ah ben quand même. Ben alors, Joe, t'es devenu comme Rantanplan? Ça va être encore plus simple. Monsieur Peabody!
On s'en va. Et si vous tentez quoi que ce soit, boum! Ah, une petite promenade digestive avant la sieste? Bonne idée. Si nous capturions un de ses frères, Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui. Arrêtez de parler à ma place. Allez capturer un Dalton. Un vrai chef s'est délégué. Après. Lâche-les! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Je vous présente mes excuses. Vous vous occupez de tout. Comme d'habitude. Stop! On se tient par les épaules. Vaudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix. Elle est gorgée de potions. Rantanplan! Non merci, je sors de table. Et alors? Il faut ventouser cette bulle. Je rabats les Dalton vers vous! Regardez, Miss Betty! Et on s'en va pas, non? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer. Une pincée de sel. Ça, c'est réservé aux Indiens. Hugues. Ne croyez pas que je manque de couragitude. Je suis juste un stratège. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Celui de vous excuser. T'inquiète pas, Joe. Je suis sûr que tu sauras rebondir.